Et salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc un nouveau tuto qui va vous permettre de comment utiliser la Power Save sur vos jeux Pokémon Soleil et Lune. Donc déjà, la Power Save a complètement changé de plateforme. Donc en fait c'est plus, comme vous pouvez voir le décor a changé, donc c'est vraiment plutôt cool. On est passé en version 1.50. Donc on a gagné, en gros la Power Save elle est passée de 5 mises à jour d'un coup. Donc nouvelle interface, donc en gros je vais vous apprendre à utiliser les codes, donc je vais pas en exécuter devant vous, je vais juste vous montrer les codes. Donc je vous rappelle, pour là vous faites ce que vous voulez, moi j'ai mis peut-être plus tard, c'est pour les add points, pour acheter des points, pour avoir les codes plus tôt. Donc comme d'habitude les gens, avant d'utiliser votre Power Save, le truc que je vais vous inviter c'est de copier une sauvegarde. Donc moi c'est sur mon Pokémon Soleil, donc je vais l'appeler Sun, tout simplement. Je vais l'appeler Sun, et puis une fois que vous avez fait cela, vous allez pouvoir exécuter les codes en toute sécurité. Donc si ça bug, vous allez pouvoir rétablir votre sauvegarde en gros. Donc on va passer au code. Donc les item codes, ça veut dire objet. Donc item c'est objet. Donc là vous avez toutes les baies. Donc si je veux toutes les baies, bah, je coche all berry. Si j'en veux que certaines. Si je veux que toutes mes baies du premier slot soient à 900, je mets ce code là. Puis pareil pour les autres codes quoi. Pour le deuxième code, donc le Messine code, les gens. Donc le Messine code, c'est pour les potions, potion max et tout quoi. Donc là, si je veux tout mettre à fond, il faut que je descende ici. Donc je mets a bunch of tool medicine. Donc c'est pour avoir tous les médicaments dans votre sac. Les TM codes, donc les TM codes, c'est les CT. Donc c'est les CT. Si je veux toutes les CT, je fais ce code. Donc je vous conseille pas ce code parce que avec la power save, ça peut faire, comment dire, bugger votre jeu en gros. Si vous faites ce code et que vous ayez dans votre sac, vous pouvez avoir l'espèce de trait blanc dans vos objets. Et puis c'est pas forcément cool quoi. En gros, même si vous commencez votre jeu, vous aurez toujours ce bug. Tout le code, donc ça, tout le code en gros, c'est pour avoir tous les objets du jeu à fond, à 900 quoi. Tout ce qui est casque brut, orbe vie, en gros, tous les objets que vous allez avoir besoin pour jouer pour jouer stratégique. Donc vous pouvez tous les avoir avec ce code là. Les Chrysa Z. Donc après, les Chrysa Z, c'est pas forcément un code qui est intéressant. Donc on peut avoir le Chrysa Z de Marshado et de Pikachu. Donc ce qui est plutôt cool si vous voulez tricher. Donc pour changer la langue du jeu, c'est tout simple. Mais bon, je vous conseille pas trop, ça peut abîmer votre cartouche. Vous avez juste à mettre, par exemple, je vais le plonger en japonais, je fais appliquer le code. Et puis il y aura un petit chargement comme d'habitude. Donc voilà. Pour Milsanis Code, donc ça c'est pour mettre l'argent au maximum ou à 5000. Les Pokébins c'est pour... je sais plus c'est quoi les Pokébins, je crois que c'est pour le Poké Loisir. Ça c'est pour mettre le Pokédex à fond. Ça c'est pour mettre les points de combat à fond. Les Festipièces au maximum. Ça je sais pas ce que c'est. Ça c'est pour c'est pour gagner 100 points au scanner de QR code. Ça c'est pour une lock all battle style. Ça c'est pour débloquer tous les styles de combat. Donc ça m'intéresse. Donc ça c'est un code que je vais effectuer. Donc voilà. Donc, dans Pokémon Code, vous avez Ability Box One. Donc c'est pour changer les talents de votre Pokémon. Donc je vous conseille pas trop ce code. Ça peut, comment dire, faire bugger votre jeu. Ça c'est pour mettre... Par exemple, si j'ai mis un Pokémon dans ma boîte 1 et je veux que son bonheur soit au max, je fais ça et j'applique le code. Donc chaque numéro correspond à la boîte du Pokémon. Ça aussi c'est un peu illégal, c'est pour changer la forme d'un Pokémon. Par exemple j'ai un Zygarde, je vais mettre en 100%, je mets le chiffre 3 et j'applique le code, donc ce sera pas legit. Mais vous pouvez faire comme ça, donc voilà. Après on peut Battle Free Code, ça c'est pour en gros mettre vos wins à la maison de combat. Donc on peut mettre 19 wins d'un coup, et après on peut combattre directement derrière. Donc ça c'est pareil, c'est pour changer de forme pour les Pikachu. Donc voilà.
Ça c'est pour cloner vos Pokémon. Donc par exemple si je veux cloner un Pokémon du slot 1, il sera cloné dans le slot 2. Donc là c'est pareil mais jusqu'au 6ème slot. Et voilà. Ça c'est pour cloner tous les Pokémon de la boîte 1 dans la boîte 2. Après celui-là je sais pas trop ce que c'est. Enjoy Encode. Ça je sais pas ce que c'est. Donc je sais pas vraiment ce que c'est. EV-Box, donc ça c'est pour mettre les stats que vous voulez à vos Pokémon. Donc faites attention, un Pokémon peut avoir 510 EV maximum. Donc faut pas que vous dépassiez ça. Sinon le Pokémon ne sera pas legit et il ne passera pas en ligne. Donc faites bien attention. Donc le expérience, donc ça c'est pour mettre un Pokémon au niveau 100 directement. Donc après ça dépend Pokémon. Si je un Karchakroc, si je mets 125 000 et puis ça dépend pour d'autres Pokémon. Fullness code, donc ça c'est pour je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est et c'est pour l'affection. IV code, donc ça c'est pour mettre un Pokémon 6 IV parfait ou avec une puissance cachée que vous souhaitez. Donc ça après je vous invite à aller voir un site qui correspond. Ça c'est pour changer les attaques, donc ça faites attention à ce code que vous utilisez. Ne mettez pas n'importe quoi à vos Pokémon, sinon ils ne passeront pas le online. Donc par exemple vous n'allez pas mettre Flamèche à votre Lianaja par exemple, j'ai une connerie. Donc la nature, donc après la nature, c'est en anglais, de toute façon tout est en anglais. Donc si vous voulez en savoir plus, donc je vous conseille d'aller voir un site qui vous traduit tout ça. Donc après je sais pas, notamment Pokémon Trash, il peut tout vous dire. Ça c'est pour changer la Pokéball, donc ça aussi faites attention, vous pouvez utiliser ce code, mais après ça dépend sur quel Pokémon vous allez le faire. Donc Pokémon Inbox Code, donc ça c'est pour, en gros mettre des Pokémon dans vos boîtes. Donc c'est des Pokémon au pif qui vont se mettre. Ça c'est pour activer le Pokérus si je le souhaite ou non. Quiz Edge Ice Code, donc ça c'est pour mettre des œufs dans vos boîtes. Donc je vous conseille pas trop. Hein. Ça c'est pour modifier les rubans. Donc ça c'est un code encore une fois qui n'est pas très légal quoi. Donc je vous conseille pas trop non plus. Donc sexe modifié, ça c'est pour changer le sexe de votre Pokémon. Donc ça après vous pouvez le faire mais ne faites pas ça sur des Pokémon qui sont asexués. Donc Shiny Pokémon Code, donc ça c'est pour mettre en Shiny les Pokémon que vous voulez. Donc c'est un bon code mais après c'est pas très compétitif en soi. Donc ça c'est le même code. Ça c'est pour changer le skin et votre dresseur. Par exemple si mon perso il est blanc, je veux mettre en noir, bah je mets le mâle 4. Donc après c'est pas très légal non plus, mais vous pouvez le faire, vous ne ferez pas bannir du Nintendo, donc il n'y a pas de problème. Ça c'est pour récupérer toutes les Wonder Cards qu'il y a eu depuis 2014, donc il y a les événements de Rossa, donc après je vous conseille de les récupérer à partir d'une cartouche Ruby Omega ou Saphir Alpha parce que ça ne sera pas legit. Ex Wonder Card, donc ça c'est pour créer un Pokémon à partir d'un œuf, donc il faut le numéro du Pokédex, donc c'est plutôt chaud. C'est facile après, donc si vous voulez des tutoriels plus détaillés, vous pouvez me demander en commentaire. Je serai ravi de vous montrer ça. Et puis voilà. Donc les gens, c'est tout pour ce tuto Power Save. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Et puis j'espère que ça vous plaira. Puis moi je vous dis à plus pour un prochain tuto.